Salut, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous avoue, ça fait quand même vachement longtemps qu'on s'est pas vu, à vrai dire depuis tout l'été. Bon, j'ai déménagé, c'est pour ça la déco elle est pas tout à fait encore en place. On reprend les vidéos pour cette nouvelle année scolaire, on va dire. Croyez-moi, il y aura vraiment des trucs très sympathiques cette année sur la chaîne. Pour cette reprise en vidéo, je vais vous parler de la marque Restrepo. Au début de l'été, j'ai été contacté par Federico Restrepo lui-même pour savoir en fait si ça m'intéressait de parler de ses montres, de sa marque, de sa vision des choses. J'ai bien sûr dit oui. Bon, déjà, pour parler un petit peu du créateur, on va dire qu'il est, depuis sa plus tendre enfance, curieux. Il a commencé par tout démonter, voir un petit peu comment sont constituées en fait les différentes choses, surtout quand il s'agit de choses mécaniques. Mais ce qui l'intéresse en fait, c'est surtout de savoir un petit peu comment fonctionnent les objets, que ce soit une ampoule, une lampe ou alors une montre du coup. Concernant son parcours scolaire, il a fait des études de philosophie à la Sorbonne, bâtiment qui d'ailleurs a été dessiné par son arrière-arrière-grand-père qui était architecte. Déjà, il y a dans les gènes quelque chose qui se veut être créatif. Après la philosophie, il a été peintre. Ensuite, il a été designer pendant 35 ans, notamment dans tout ce qui était cosmétique, parfum et spiritueux. Et puis, aux alentours de ses 60 ans, il a eu l'idée de créer sa marque horlogère, de dessiner ses propres montres, ses propres designs. Il a fait un premier pas aussi en design horloger en dessinant l'aquasphère de la marque Technomarine. Bon, pour vous parler de la marque, celle-ci a été créée en 2020, année Covid. D'ailleurs, c'est aussi dans son atelier qu'il a dans le sud de la France, en plein confinement, en pleine période Covid, qu'il a dessiné quasiment toute la collection actuelle. Son but, il est simple. Il s'agit pour lui de proposer, avant de proposer des pièces techniques et horlogères, c'est de proposer en fait des pièces qui soient design. Et je pense que le pari là-dessus, il est amplement rempli. C'est quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si la forme en ellipse, c'est pas inconnu du monde horloger. La marque comporte actuellement 4 collections. On a Hasta la Victoria, une collection qui comprend des montres ayant plusieurs complications. Jour, date, également un indicateur 24 heures et un indicateur de réserve de marche. La collection Octopus, il s'agit d'un chronographe. Ensuite, Day Warrior et Dark Warrior, il s'agit de la collection 24 heures GMT. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Julien de Remontre, qui a présenté donc cette collection, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, El Caballero Sin Armas, la version que j'ai pu tester et que je vous montre dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, et c'est pas anodin non plus comme nom, puisque le chevalier sans armes, ça fait référence à un conte, une histoire que vous connaissez peut-être, de Cervantes. Il s'agit de Don Quichotte. Allez, maintenant place à l'unboxing. Vous pouvez voir que déjà le paquet, il est propre, bien présenté. On trouve à l'intérieur plusieurs papiers. Déjà une petite présentation, on va dire, de la marque et de son fondateur, donc Federico Restrepo, mais également des notices. En premier, en fait, vous allez voir que c'est comme un petit peu un livre. On voit à travers la montre, son cadran. L'idée est vraiment très intéressante d'avoir procédé comme ça. Ça donne un avant-goût. Et quand on ouvre, donc on aperçoit d'un côté la montre, en tout cas sa boîte. De l'autre côté, en fait, on va avoir donc 2 jeux de bracelets, un blanc et un noir, ainsi qu'un outil pour changer ces bracelets. Donc il y en a un des deux, là en l'occurrence le noir, qui était équipé déjà de pompes rapides, et puis aussi donc de sa boucle déployante. Bon, déjà ce qu'on peut dire, c'est que la montre elle a une forme particulière. Comme je disais avant, la forme en ellipse, on aime ou on n'aime pas, mais ça a au moins le mérite d'éveiller de la curiosité et même de l'intérêt. Au premier abord, forcément, on se demande un petit peu, est-ce que c'est portable ? C'est quand même assez imposant. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent vraiment la patte du créateur. Il y a vraiment une atmosphère, il y a vraiment un univers qui est propre à Federico Restrepo. J'aime bien ce genre de déballage parce qu'en fait, ça renforce la proximité qu'on peut avoir avec une montre. Déjà, quand on la reçoit, de l'assembler soi-même. De mettre le bracelet au niveau de l'entrecorne et puis de le régler à la taille, de remonter les premiers tours de couronne, en fait, c'est super agréable. Ça crée vraiment une proximité, un lien avec la montre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Je sais qu'il y en a, ça les saoule
de remonter la montre et de la régler à chaque fois. Il y en a d'autres, voilà, qui ne pourraient pas se passer de ce genre de moment en fait avec la montre. Alors l'idée de l'ellipse, elle est aussi en rapport un petit peu avec tout un concept particulier. Il faut savoir que Federico Restrepo a eu la chance de voyager plusieurs fois donc dans le Concorde. C'est un avion qui volait suffisamment haut pour commencer à voir la courbure de la Terre. Et en regardant à travers un hublot, d'ailleurs ce hublot était aussi de forme ellipsoïdale, il a pu constater que la courbure de la Terre lui donnait une apparence d'ellipse. C'est une forme qui a déjà été utilisée, plus peut-être dans les montres vintage que modernes. Mais en tout cas, là, on est clairement dans une forme assumée et accentuée par rapport à la forme vraiment en ellipse. C'est un parti pris, c'est vraiment la signature de Restrepo, donc à voir après, on aime ou on n'aime pas. Alors il y a un petit truc qui est assez drôle, je trouve, c'est que souvent, voilà, une marque de montre, pour les plus anciennes en tout cas, on a une date qui est affichée, la date de création. Et pour Restrepo, plutôt que de voir afficher 2020, qui est la date de création de la marque, Federico a eu l'idée de dire que la marque était fondée bien après 1775. Petite référence à Breguet, qui a été créé en 1775 justement. C'est résolument en tout cas une marque qui se veut tournée vers le futur et les générations futures. Restrepo se veut être une marque poétique, dont les garde-temps peuvent être portés aussi bien par les hommes que par les femmes. C'est une montre qui appelle, de façon utopique, à rester pacifique, mais aussi du coup à bousculer les côtés parfois un petit peu virils de certaines marques, de certaines personnes, au détriment de l'émerveillement, du poétique et puis de la créativité, de la rêverie en fait. Au niveau du look, assez voyant, belle présence au poignet, le look est vraiment... Il est vraiment sympa, hein. Moi je le trouve chouette en tout cas. On a vraiment un aspect qui est robuste, des belles finitions, c'est vraiment très bien fait. Donc le boîtier est en acier 316L, il est poli. D'avoir une montre qui est imposante au poignet, il faudra prendre des nouvelles habitudes, faire attention quand vous passez les portes et ne pas laisser du coup traîner votre poignet partout. Côté épaisseur, 14 mm. Bon, c'est là que ça fait la différence avec les autres montres. C'est quand même un beau bébé au poignet. C'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires que j'ai pu, dans les avis que j'ai pu avoir quand j'ai montré la montre. C'était « waouh, elle est épaisse ». Et c'est vrai que vu de face, on s'en rend pas compte, mais de profil, voilà, ça fait un petit peu. Donc attention au choc. Concernant la taille du boîtier, on est sur une largeur de 49 mm. Ok, là, c'est balèze. Mais au niveau de la hauteur, on va dire presque corne à corne, on est quelque chose d'un petit peu plus contenu parce qu'on est en fait à une hauteur de 38 mm. Donc ça va s'adapter relativement bien sur une grande majorité de poignets. Si j'ai choisi de tester ce modèle, c'est aussi parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce cadran blanc. Alors c'est pas n'importe quel cadran puisque c'est un cadran qui est en émail. Ce cadran émaillé, il est vraiment très très joli. Moi en tout cas, j'ai vraiment adoré le côté blanc émail du cadran, mais rehaussé en fait par les couleurs des aiguilles, les couleurs des sous-compteurs. On a du rouge, on a du bleu, on a vraiment aussi le côté un peu vert du Super Luminova. Très bel effet. Je parlais des aiguilles qui sont vertes. En réalité, vous éteignez la lumière. Le Super Luminova, lui, est bleu. Il est plutôt pétant. J'aime beaucoup aussi les différentes touches de Super Luminova qui sont mises sur le cadran parce qu'en fait, il ne fait pas non plus tout le tour. On a aussi une alternance de noir et blanc sous forme d'un cercle au sein de l'ellipse. Côté cadran et fond de boîte, un verre saphir. Au niveau du mouvement, alors là, c'est un chronographe automatique ETA Valjoux 7750. Déjà, il est fiable, robuste, bruyant. Alors attention, quand je dis bruyant, c'est bruyant, mais pas de façon péjorative. C'est vraiment propre à ce calibre-là. Disons que vous faites un mouvement du poignet, vous allez entendre très clairement le rotor qui fait des tours et des tours. Et ça, c'est vraiment une des particularités de ce Valjoux. Je trouve que c'est plutôt chouette. Alors ça peut déranger peut-être certains. Pour ma part, on a l'impression d'avoir un gros moteur dans sa montre au poignet, donc c'est assez drôle. Mais ça fait la particularité donc, de ce calibre Valjoux 7750. Côté décoration, il y en a. Après, c'est pas des décorations de fou, mais en tout cas, voilà, il y a des côtes de Genève. Il n'est pas juste basique. Si déjà il est visible, il est un minimum en tout cas décoré. Le chrono est agréable à manipuler. Au niveau du fonctionnement, c'est comme une majorité de chronographes. Déclenchement, donc, alors c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir sur le côté avec un bouton poussoir en haut et un en bas. Là, en fait, vous avez suite gauche pour actionner le chrono,
pour le stopper et celui de droite pour la remise à 0. Bon, je le redis, cette montre a vraiment des superbes finitions, hein, que ce soit au niveau de la boîte, mais aussi du bracelet. Et d'ailleurs, ce bracelet, c'est un bracelet en caoutchouc. Il est vraiment très confortable et je l'ai trouvé vraiment qualitatif. Vu que c'était en plein mois d'août que j'ai pu essayer la montre. Quand il fait chaud, croyez-moi qu'un bracelet en caoutchouc, alors même si vous allez transpirer, vous êtes tranquille, au moins, c'est pas un cuir que vous allez pourrir avec votre transpiration. Donc c'est vraiment le bracelet adéquat, en tout cas pour cette période. Et le côté moderne de ce bracelet se marie parfaitement aussi avec la montre. Bon, durant ce test, j'ai utilisé que le bracelet noir parce que pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas du tout fan des bracelets blancs. Je me suis dit que la montre avait déjà un cadran qui était plutôt clair. Hein. J'ai même essayé d'autres bracelets parce que c'est la taille d'entrecorne, c'est du 22 mm, donc il n'y a pas de souci pour mettre d'autres bracelets. Ce qui est chouette, c'est qu'on a une boucle déployante, donc assez facilement réglable, et puis surtout c'est très pratique. La boucle déployante est vraiment bien faite. Vous verrez qu'en plus il y a le logo, le R de Restrepo dessus, en polymiroir, gravé, donc vraiment très très joli. S'il y en a qui connaissent, alors j'ai plus le nom, mais c'est une Citizen, d'ailleurs je crois qu'elle est dans un des films de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, si je dis pas de bêtises, la montre de Brad Pitt. Donc c'est ce qu'on appelle une bullhead, littéralement une tête de taureau, hein, parce qu'on a comme une tête avec les couronnes et les poussoirs, enfin les poussoirs qui font du coup office de corne. Là, on retrouve un petit peu ce même esprit. C'est plutôt très sympathique, notamment pour déclencher le chrono. Moi, je trouve que sur le dessus, c'est assez chouette. Alors par contre, le remontage avec la couronne et le réglage, bon, faut pas avoir des gros doigts, hein. Même si, avec l'habitude, ça va, on arrive à choper le truc un petit peu pour bien le faire correctement. C'est même pas le boîtier, en fait, là, à mon avis, qui dérange. C'est juste la proximité, en fait, du système de pseudo-entrecorne, hein, parce que vous avez vu, c'est vraiment un boîtier qui est en ellipse, mais il n'y a pas de vraie corne en fait. C'est une petite pièce qui bouge, qui a été donc, je pense, c'est soudé en fait, donc directement sur la carrure de la montre. C'est une question d'habitude, ça pose pas de souci. Une fois que la montre elle est remontée de toute façon et que vous la portez, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, je parle de l'été. L'été, c'est quoi? C'est les vacances. Je vous ai montré déjà quelques aperçus durant cette vidéo, un peu des paysages que j'ai pu voir. J'étais à Barcelone aussi. D'ailleurs, il faut savoir que, il me semble que Federico Restrepo a aussi vécu une petite histoire avec Barcelone. Donc, je me suis baladé avec cette Restrepo au poignet dans Barcelone. Architecture, design, c'était vraiment la ville parfaite, hein. Plein de monuments. Vous verrez, je vous fais une petite vidéo. Je vous laisse apprécier. Bon, par contre, pas de plage, hein, parce que l'étanchéité est de 5 atmosphères, donc évitez le contact avec l'eau, contact prolongé en tout cas, hein, surtout sur un chrono. Là, on a des entrées d'eau parfaites au niveau des boutons poussoirs, donc on ne se baigne pas avec. Quel plaisir d'avoir cette montre au poignet, mais en fait, c'est un plaisir un petit peu différent des autres montres que j'ai pu avoir parce que j'ai vraiment senti le côté design. Bon, quand j'avais essayé aussi les Beaux Bleus, j'avais adoré ce côté design. C'est un rapport différent qu'on peut avoir avec la montre qui est autre en fait que juste une mécanique. Là, on a vraiment la partie extérieure qui compte aussi, hein. Bon, je trouve quand même qu'elle n'est pas pour tous les poignets non plus. Elle est assez imposante, elle est lourde. Moi, ça ne me pose pas de soucis. C'était vraiment chouette et très plaisant d'avoir aussi un mouvement Valjoux au poignet. La montre, je l'ai trouvée robuste, mais j'ai un petit doute peut-être sur la durabilité des fixations du bracelet. Comme j'ai déjà dit, dommage pour l'épaisseur. Peut-être un point aussi à revoir si c'est faisable techniquement, parce que c'est quelque chose qui peut freiner l'achat. Cette montre existe en 3 versions, donc vous avez la version en acier poli que j'ai essayé, également une en PVD bleu et une en plaqué or. Donc les prix vont, en tout cas pour celle que j'avais, elle est à 2440 €.
et ça va jusqu'à 2500 € pour la version plaqué or. Je tiens à remercier Federico déjà pour sa gentillesse et sa confiance pour le prêt de cette montre. C'était vraiment une très bonne expérience et un plaisir d'avoir pu porter une montre designée donc par un expert qui est quand même connu dans son domaine. Vraiment, encore une fois, c'est une chance de pouvoir la porter et j'ai bien apprécié cette expérience. Et puis franchement, au-delà d'avoir un super mouvement à l'intérieur, c'est une montre qui a quand même un look... moi, je la trouve attachante. Donc, vraiment, très bonne expérience. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va se retrouver bientôt. Il y a plein de tests qui arrivent. Pas que des tests de montres suisses. On aura de la montre allemande aussi. De la montre japonaise. J'ai un indice là au poignet. Mais vous l'avez peut-être pas aperçu. Hop, si, tac, 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 hop. C'est un peu rapide, donc restez là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci aussi d'être resté là pendant l'été. J'avais pas internet, donc c'était compliqué pour moi de vous faire des vidéos. On se retrouve bientôt du coup dans une autre vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!